Bienvenue sur Ball of Fame, le Hall of Fame du football. Alors, dans la tradition nord-américaine et notamment aux États-Unis, on est habitué au terme Wall of Fame, le Hall of Fame. C'est notamment très répandu dans le monde du basketball. Et c'est une façon pour eux de ne pas oublier et d'honorer des sportifs qui ont marqué de leur empreinte leur discipline. Voilà, et c'est ce que j'ai voulu faire à travers ce site, évidemment qui concerne tous les amoureux du ballon rond, mais pas seulement, parce que ça sera l'occasion de découvrir aussi les hommes qui sont derrière les joueurs qu'on a pu admirer pendant quelques années au plus haut niveau. Et c'est vrai que à Ball of Fame, c'est quelque chose qui nous est cher. On ne lâche pas le cap du fait de pouvoir honorer et surtout de transmettre. Parce qu'on dit tout le temps qu'on n'est pas un pays de football, qu'il y a beaucoup d'autres pays où évidemment on connaît les anciens des clubs. Qui dit culture football dit aussi connaissance du passé. Alors l'idée c'est pas de dire que c'était mieux avant, mais il y avait quand même certaines choses qu'on peut aussi ramener de nos jours et pourquoi pas sans comparer les footballs évidemment, sans comparer les époques parce que c'est incomparable évidemment avec le football actuel, mais quand même je pense qu'il y a une connaissance des gens qui ont fait évoluer ce sport qu'on aime tant. Donc à travers des reportages et des entretiens, des interviews, ce sera l'occasion pour les plus jeunes de découvrir des joueurs qu'ils n'ont pas vus, qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils n'ont pas vu évoluer sur un terrain de foot. Et ce sera l'occasion aussi pour d'autres de redécouvrir ou de revoir des joueurs qu'ils ont pu supporter au stade ou en regardant évidemment les différentes émissions dédiées à ce sport. On a voulu à Ball of Fame en tout cas remettre un petit peu un coup de projecteur sur certains de nos anciens. Tous n'ont pas une place, tous ne sont pas devenus entraîneurs, tous n'ont pas réussi à trouver une place dans les médias en tant que consultants ou autres. Donc certains se sont dirigés vers d'autres activités après l'arrêt de leur carrière. J'ai voulu, pour inaugurer cette rubrique Foot Trotter, donc caméra à l'épaule, je suis depuis quelques années maintenant une association qui a été montée en 1983 qui s'appelle les Black Stars International. Je vous propose un reportage assez long, voire même un mini-documentaire sur un déplacement qu'on a pu faire sur l'île de la Réunion. Et en tout cas, c'était pour moi l'occasion de présenter cette association et à travers cette association, de montrer c'est toujours le petit plaisir de revoir des anciens et puis de montrer à quel point ils peuvent s'investir parce que beaucoup de footballeurs s'investissent et sont généreux. Et en tout cas, moi, c'est l'image que j'ai de beaucoup de nos anciens. Donc en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt sur Ball of Fame. Cette semaine, les Black Stars ont posé leurs valises à La Réunion. Petit morceau de France dans l'océan Indien, entre Madagascar et l'île Maurice. Un paradis pour les touristes. Mais les Black Stars, eux, ne sont pas venus pour piquer une tête. Les Black Stars, une association caritative créée en 1983, regroupant des anciennes gloires du football international. Au départ, c'était un peu la vitrine du football africain et antillais. Mais plus qu'une couleur de peau, Black Star, c'est avant tout un état d'esprit. Hey, hey, hey. Première étape de leur parcours, au Stade de l'Est. Des footballeurs en herbe, issus des quartiers difficiles de Saint-Denis, comme le Chaudron ou de Saint-Paul et Saint-Benoît, vont pouvoir en découdre avec leurs idoles. On part de là, d'accord ? C'est l'occasion pour les joueurs de devenir à leur tour, le temps d'une matinée, un vrai coach. Je pousse mon ballon, je fais les plots,
1, 2, 3, 4, 5. Je récupère mon ballon. Et tous prennent leur rôle très au sérieux. D'accord ? C'est un engagement vis-à-vis d'autrui. C'est essayer d'apporter du bonheur et du réconfort là où on peut le faire. Voilà, allez, rapide. Hey. Et si on peut arriver à faire passer quelques messages à travers le football, c'est à nous, footballeurs, de le faire. Et tous ces joueurs-là, ils écoutent. On essaie de perpétuer la tradition des Black Stars qui représentent une famille, donc ce qu'on peut apporter un petit peu partout où on se déplace. Voilà, de ramener de la bonne humeur, du plaisir aux gens et puis nous aussi ça nous permet de découvrir d'autres lieux. Nous aussi on a été jeunes, donc c'est vrai que quand il y avait des anciens pros, on était toujours heureux de voir, essayer d'écouter et puis d'apprendre. Donc nous on a essayé de leur faire repasser un petit peu le message. C'est quoi? C'est des joueurs professionnels, c'est avant tout du travail. Pousse là-bas. Ouais, bien joué, belle frappe. Du travail, du sérieux et être fort aussitôt au niveau mental, parce que c'est vrai que quand on vient un peu des îles et qu'on part loin un petit peu de chez ses parents, c'est vrai que mentalement il faut être très très fort. Fort mentalement, tous ces joueurs l'ont été tout au long de leur carrière. Aujourd'hui, ils ont choisi de s'engager. Leur notoriété, ils la mettent au service des autres. Loin de tomber dans le communautarisme, Black Star, c'est une philosophie. Moi, quand j'étais jeune pro, j'étais trop fier d'être invité par le Black Star à disputer le tournoi. Et je me souviens qu'une fois, en 1994, je partais avec l'équipe de France au Japon et je ne pouvais pas faire le Black Star. Donc j'avais dit à Eric, je viens donner le coup d'envoi, je veux venir, je veux être là. Parce qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, on se sentait tout seul, les gars. On se sentait tout seul. Donc aujourd'hui, on est présent partout et nulle part en même temps. Parce qu'il y a beaucoup de Blacks, il y a beaucoup d'Arabes et ceci et cela, mais on ne fait jamais rien ensemble. Donc développons ça, développons ce concept-là, ramenons les autres vers nous aussi. On a un rôle à jouer. Quand j'ai démarré ma carrière en France, il n'y avait pas de gardien black. Ça n'existait pas. On ne faisait pas confiance. Grâce à deux grands frères, Nkono et Bell, qui avaient brillé en Coupe du Monde, et puis Bell qui est venu en France après, moi j'ai pu avoir ma chance. Sinon, regardez le nombre de gardiens blacks qu'il y a aujourd'hui. Je ne parle pas, mais je ne parle même pas des joueurs de champ. Donc le travail qu'on fait il est important, ce qu'on a fait c'est important, quel que soit notre niveau. On a été des exemples. Continuons à être des exemples. Continuons à être des exemples. Et des exemples, ils vont en être pour un petit groupe de jeunes, mais pas n'importe lesquels. Ils sont sous haute surveillance. Ce sont des détenus de la Cayenne, la prison de Saint-Pierre. Ils ont entre 17 et 21 ans. Cet homme ne les lâche pas d'une semelle. Pendant 2 heures, ces 6 détenus ont le privilège de discuter d'homme à homme avec les anciens pros. Rencontre. Vous n'avez pas le droit de négliger ça pour plusieurs raisons. Déjà pour vous-même les gars. Après pour les enfants, pour la maman. Vous vous rendez compte les souffrances d'une maman? Je veux dire, c'est trop important. Vous savez moi, comment à un moment j'ai réussi ma petite carrière? Avant j'étais un petit bandit. Un jour je vais voir ma mère au travail, qui était femme de ménage. En plus quand on rentrait à la maison, on l'emmerdait, en gros. Mais le jour que j'ai vu ma mère et le patron l'a dit, hey, nettoie ça comme il faut, j'ai dit ça peut pas être possible. Et c'est ça qui m'a motivé. Donc c'est juste pour vous dire qu'à un moment il faut trouver une motivation quelque part. Je vous dis, vous allez dans l'île voisine là à côté là, et vous allez voir, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de la CMU, il n'y a pas rien. Celui qui ne peut pas bosser, il crève les gars. Il crève. Il n'y a pas de fatalité. Vous êtes dans un système qui peut vous aider. Aujourd'hui ce système là, il vous a sanctionné. Mais carton rouge, on est expulsé, 2 matchs, 3 matchs, oui. On revient.
J'ai le bonheur parce que c'est un vrai plaisir. Je suis parrain de jeunes détenus à la prison de Caen dans le Calvados. Il y en a un qui est sorti il y a 1 an et avec qui je suis en contact régulièrement et il arbitre aujourd'hui en division d'honneur. Donc il est ravi, il veut vraiment faire une carrière. Comme quoi je pense qu'à La Réunion il manque peut-être d'arbitres. Je peux vous dire qu'on peut prendre beaucoup de plaisir à être arbitre. Moi j'ai eu un grand honneur à arbitrer toutes ces stars qui sont autour de moi, Philippe, Bernard et tout ça. Lancez-vous dans l'arbitrage, faire appliquer les règles, vous qui les avez enfreintes, parce que tout le monde peut enfreindre les règles dans sa vie, les faire appliquer sur un terrain de jeu, quoi de plus beau. Les détenus, eux, ne sont pas restés insensibles aux propos des Black Stars. Une bonne journée, bah ouais, ça a évité de penser à être enfermé, tout ça. Ben, et puis il fait plaisir aussi de rencontrer un grand joueur de France là-bas. Le message, ben ouais, il est bien passé. Ben, faut trouver son avenir, tout ça. Ben. No black and no white, just voodoo. Come and share the music of the Fassa Loop. Aujourd'hui, l'association Black Star, c'est plus de 200 sympathisants. Come and share the music of the Fassa Loop. À La Réunion, une trentaine d'entre eux ont fait le déplacement. Stéphane Porato, Bruno Derrien, ancien arbitre international, et Gilbert Bribois, une des voix de RMC, font aussi partie de l'équipe. Plus ça passe et plus j'ai l'impression d'avoir du sang de chez vous. J'ai été accueilli merveilleusement bien. Et j'espère que je serai le premier d'une longue liste, parce que j'aimerais bien que d'autres blancs viennent partager votre humeur. Stéphane, t'es pas tout seul. Gilbert, mais il y a notre ami Bruno. Il y a notre ami Bruno qui est là aussi, les gars. Un banc pour lui, s'il vous plaît. Et là, je propose une chanson qu'un jour une tribune entière lui a chantée. Ça disait « Merci de rien, merci de rien, merci ». Et Gilbert Bribois, une des voix de RMC, pour l'occasion, il a créé Radio Black Star. Thème du jour, Wagno Eloua, l'entraîneur des Black Stars, dont la fonction est de plus en plus contestée. Radio Black Star, bonjour. Premier dossier étant le dossier la confirmation du coach. Les explications vont suivre. Pour moi, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais entraîneur. Mes vérités à moi, elles sont simples. Il y a des bons, il y a des mauvais joueurs. Je prendrai mes décisions en mon âme et conscience. Mercredi, je mettrai en place une équipe pour gagner, bien évidemment. Qui veut que Wagno Eloua continue dans ses fonctions pour l'avenir des Black Stars? Levez la main maintenant. Mais leur aventure réunionnaise a commencé par ce qu'ils savent faire le mieux, jouer au football. C'est l'anniversaire d'une association, l'USRIF, leur président Gilles Salah. C'est lui qui a invité les Black Stars à La Réunion. On a, je pense, les mêmes sens innés de lier à la fois le sportif et le côté humanitaire et humain. Alors, les mêmes convictions, on les porte haut et fort, et puis franchement bravo aux Black Stars. Et même s'il s'agit d'un tournoi de gala, Wagno Eloua, précédemment maintenu dans ses fonctions d'entraîneur à l'unanimité, ne prend pas ça à la légère. L'objectif, le président vient de me le dire, c'est de gagner. Je ne dis pas que ça va être facile. En tout cas, il n'y a jamais de match facile. Les matchs, on les rend faciles. Pour gagner le match, il faut être sérieux. Le sérieux, ça demande de la concentration, de l'application et surtout de la détermination. Et ça veut dire tout simplement être professionnel. Sérieux, concentration, application, détermination. Autrement dit, professionnalisme. Papito, quand tu seras entraîneur, j'aimerais bien être ton directeur sportif. 2 matchs de vie. Ouais, mais donne la composition d'équipe quand même aussi. Didier Domi, Martin Dietou, Philippe Christambal, Roger Toto, Ousmane en animateur, bien positionné au milieu, tu fais le relais. Lolo, plaque tournante, tu tournes autour de Sam, et Sam, comme je t'ai dit, tu restes bien devant. Ok? Bon match à tous, et on parlera tout à l'heure.
véritable compétiteur, le bilan sportif des Black Stars est plus que positif. Un tournoi remporté, 0 défaite, 4 victoires. Avec en point d'orgue, un beau succès en match de gala, face à la seule équipe de la Réunion ayant remporté la Coupe de France cadet en 1991. C'était la génération Laurent Robert. Voilà, c'est comme ça que le voyage se termine. Et puis à bientôt, prochain épisode. Yo, what's up, man?